coaching avec Nina Bataille. Vous la connaissez, elle est venue présenter son livre il y a quelques semaines, avant les vacances. Ravi de vous accueillir sur le plateau dans cette rubrique destinée aux coachs. Merci. Des vertus de l'incertitude, trouver du sens et se réinventer dans un monde en pleine mutation. D'ailleurs, ça fait écho avec ce qu'on vient de se dire avec Flaubert sur ce télétravail, sur la dérégulation du travail. Vous êtes venu nous parler finalement de quoi ? De la notion d'incertitude, de l'idée qu'on peut la dompter ? Oui, certainement, on peut la dompter, on peut s'y habituer, on peut trouver des clés. Ça, c'est ce dont j'étais venue vous parler en juin, aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, vous avez 6 défis et un bonus. Ouais. On commence par le premier défi. Allez. C'est parti. C'est parti, pour plus de sérénité à la rentrée, avec l'automne, les feuilles mortes, la pluie, la C'est quoi votre truc pour avoir la pêche pour cette rentrée ? Alors, la pêche, c'est d'essayer d'être un peu moins sujet à la charge mentale. C'est ce que je vous propose. Alors, on est beaucoup à en parler, mais je vous propose des petites clés concrètes pour mieux traverser cette rentrée. C'est quoi vos petites clés ? La charge mentale, on en parle beaucoup pour les femmes, mais les hommes aussi. Ah bah oui. Non, mais on l'a souvent évoqué pour les femmes qui faisaient le travail à la maison et au bureau. Les hommes l'ont. C'est quoi ces petites clés que vous nous proposez ? Alors, pour éviter d'être saturé mentalement, je vous propose tout d'abord, alors je ne vais pas vous le faire forcément dans l'ordre, hein. On fait dans le désordre. Allez-y. Enfin, de petits jeux, en fait, c'est ludique. Ouais, c'est ça. C'est d'essayer de cloisonner au maximum, parce que les magiciens l'ont très bien compris, on n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Enfin, on est capable, et on fait tous deux choses à la fois en permanence. Mais en fait, quand vous faites plusieurs choses en surface, vous faites rien en profondeur. Donc là, si j'étais sur mon téléphone portable en même temps que je vous réponds, forcément, je suis pas complètement dans les deux choses. Donc, il y a des moments dans la journée où je vais le faire, mais dans les moments importants, c'est pas bien de le faire. Et puis, vous vous saturez mentalement parce que vous obligez votre esprit à vous focaliser, à vous défocaliser en permanence. Et c'est c'est gourmand, en énergie. Donc, l'idée, c'est d'essayer de cloisonner ces journées au maximum. Alors, c'est pas possible tous les jours, ça, on est bien d'accord. Mais d'essayer d'avoir, je sais pas, une journée, 2 journées comme ça dans le mois où on a cloisonné, en anticipant, en se disant, par exemple, je vais me mettre dans un endroit fermé déjà, ou m'isoler avec un casque. Enfin, voilà, on essaye soit de fermer une porte, soit de s'isoler comme on se coupe un petit peu finalement de tout ce qui peut être des pollutions, quoi. Voilà. Déjà. Première chose. Non, mais il y avait une question parce que dans votre défi 1, il fallait que je vous pose une question que je trouvais hallucinante quand j'ai préparé l'émission. Oui. À votre avis, combien pèse un verre d'eau ? Ah oui, je n'ai pas pris le verre d'eau, mais on peut faire comme ça. Mais j'ai trouvé ça incroyable, cette question. Alors, c'est toujours la même chose. Si je laisse mon bras comme ça pendant 1 minute, il ne va rien se passer. Si je reste comme ça 1 heure, c'est un petit picotement. Ouais, même avant d'ailleurs. Sans doute. Toute une journée, je vais être paralysée sans doute. Bien sûr. C'est la même chose avec tous les petits trucs qui vous polluent la tête. Moi, franchement, j'applique ça. Il faut essayer de cocher les cases de ce qu'on s'est mis sur sa to-do list au maximum, parce que plus vous gardez ça en tête, plus ça pèse. Et c'est la même chose avec les discussions pas très agréables. Plus vous avez aux discussions pas très agréables rapidement, moins il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le conflit initial ou le petit grain de sable. Bien sûr. Voilà. Donc, qui pollue le cerveau d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment tout bête, mais je vous assure que c'est hyper efficace, ça marche très bien. Ça, c'était votre défi 1. Ouais, ça c'était le défi 1. En défi 2... Le défi 2, c'est ce que j'avais commencé. Le cerveau multitâche. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en multitâche. Et pourtant, on passe quand même de longues journées. Donc vous dites qu'il faut sanctuariser 1 à 2 journées pour libérer cet espace et laisser notre cerveau un peu comme un sportif finalement au repos. C'est ça. On est d'accord. Alors au repos, c'est-à-dire qu'on s'organise, on regroupe les tâches entre elles, parce que aller sur ses mails toutes les 2 minutes, ça c'est hyper gourmand en énergie, parce que à chaque fois il va vous falloir quelques secondes à quelques minutes pour vous reconcentrer. Et on se déconcentre sur ce qu'on faisait. Voilà, c'est ça. Donc, vous perdez énormément de temps. Donc, arriver à regrouper, lire ses mails 3 fois ou 4 fois par jour, passer ses coups de fil en fin de matinée, puis peut-être aller marcher pour passer les coups de fil du soir en fin de journée. Là, vous allez être moins... Et puis, faire des pauses. Faire des pauses, parce que si vous ne faites pas de pause dans une journée, vous êtes épuisé. Donc, l'idée, c'est de comparer. Vous faites une journée où vous regroupez et vous faites des pauses et vous vous dites à la fin de la journée... Comment je me sens. Bien sûr. Et puis, vous faites une journée où vous répondez à toutes les sollicitations, vous regroupez rien du tout, vous répondez à tout. Là, comment je me sens ? Enfin, la réponse, vous l'avez. Moi, je l'ai. On est en miettes après la journée, on a répondu à tout, et dans l'autre, on est peut-être plus posé, on dort mieux, j'imagine. Sans doute. Dormir mieux, après, ça dépend de ce que vous faites avant d'aller vous coucher. Si vous êtes sur des écrans ou très actifs, l'endormissement est moins bon. Mais l'idée, c'est de donner envie aux gens d'avoir un peu plus de journées cloisonnées, etc., pour qu'ils tiennent mieux sur la durée et qu'ils traversent mieux l'automne. On arrive à votre défi 3,
qui est la relation à l'énergie, que je trouve intéressant, parce qu'effectivement, comme tout salarié et tout être humain, on sent qu'il y a des moments où on a une grosse énergie, on est même en surénergie, puis il y a des moments où l'énergie est basse. Ça, c'est un vrai sujet pour la coach, c'est comment je peux réguler cette énergie. Oui, il y a des moments dans la journée où on est en énergie basse, par exemple. Alors, c'est intéressant de le repérer et éventuellement de ne pas avoir de réunion importante dans ces moments-là. Par exemple, moi, après le déjeuner, souvent, je suis en énergie basse. Donc, j'essaye d'éviter d'avoir trop de réunions à ces moments-là. Si je n'ai pas le choix, je le fais, évidemment, le principe de réalité. Et on a la digestion, on a le petit coup de fatigue. Ouais, et voilà. Et on a tous une chronobiologie comme ça. Donc, quand on arrive à la suivre, pas 100% du temps, mais un petit peu plus, eh ben, on tient mieux sur la durée. Après, il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, on est en sur-régime. Quand vous vous mettez en sur-régime, quand vous êtes un peu surexcité, pour faire simple, après, vous allez être en sous-régime. Automatiquement. C'est comme dans le sport. Ah bah oui. On crame de l'énergie, puis derrière, on a une chute. Et après, après, on rame. Donc, l'idée, c'est d'essayer de repérer peut-être 3 fois par jour, on n'est pas des robots non plus, ces moments-là, et puis de se dire, tiens, là, peut-être que je suis en sur-régime, je vais me faire un petit exercice de respiration pour redescendre. Une petite marche, vous évoquiez tout à l'heure une petite marche. Une marche, de la cohérence cardiaque, tout le monde connaît maintenant, franchement, c'est hyper efficace. Et puis, si je suis en sous-régime, alors on évite le café, il y a des moments où on va en prendre, on est d'accord. Mais ce n'est pas une solution, en tout cas. Là, plus vous allez puiser dans vos ressources alors que vous êtes fatigué, plus vous allez vous épuiser. Et il y a un moment donné, ça s'appelle j'arrive au burn-out. Donc l'idée, c'est si je suis très très fatiguée et que je peux me permettre quand même dans cette journée-là de ne pas tout donner, je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais je ne vais pas en faire plus. Je ne vais pas en faire trop. Donc en fait, je vais mieux tenir sur la durée. Les conseils que vous nous donnez, Nina, c'est aussi d'apprendre à se connaître. Oui, de s'écouter. C'est assez intéressant, c'est savoir qui on est vraiment, de s'écouter et de pouvoir ensuite jauger, contrôler un peu sa journée. Oui, s'écouter plus. Évidemment, on ne peut pas tout le temps s'écouter, mais plus se respecter vous permet de mieux tenir. Voilà. Défi 4, c'est de lâcher prise, et puis il est très lié, si je m'autorise, puisqu'il nous reste peu de temps, au défi 5, puisque j'ai très envie d'avoir ce bonus, évidemment, moi je suis très compétiteur. Fichez-vous la paix. Ah, oui, alors on est tous enfermés dans des scénarios qui nous viennent de l'enfance, d'accord ? C'est pas de notre faute, c'est l'éducation, voilà, au sens large. Pas forcément les parents, voilà. Et donc il y en a 5, c'est Eric Berne, le père de l'analyse transactionnelle pour le citer, donc il y en a qui veulent toujours faire plaisir, alors ils sont très agréables, ils sont très sympas ces gens-là, il y en a qui veulent toujours être parfaits. Un peu envahissant peut-être, non ? Pas toujours. Non, ils peuvent être... Oui, peut-être. Et en même temps, ils sont très agréables. Il y en a qui veulent toujours être parfaits. Donc, ceux-là, voilà, on fait ce qu'on veut avec eux au bureau. Il y en a qui pensent que s'ils ne travaillent pas dur, ils ne peuvent rien obtenir dans la vie. Il y en a qui pensent qu'il faut toujours se dépêcher, il faut tout faire vite. Et puis, il y en a qui pensent qu'il faut être fort, il ne faut pas montrer ses sentiments, il ne faut pas demander d'aide. Alors, on appelle ça des croyances parce que tout ça, ça peut fonctionner. Penser que faire plaisir avec les autres, ça permet de lier de faire des liens, c'est vrai, mais c'est pas vrai tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça des croyances. Donc l'idée, c'est d'avoir des antidotes quand on a l'impression de ressembler, et on est tous dans un ou plusieurs de ces scénarios-là, d'avoir des antidotes pour atténuer ces espèces de comportements qui nous mènent droit à la surchauffe. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, Nina. Je n'aurai pas droit au bonus. Le temps a été évidemment écoulé. Le temps s'est écoulé. Vous reviendrez nous faire le bonus la prochaine fois parce que les coachs vont se succéder et vous reviendrez régulièrement. Merci de nous avoir donné envie de prendre le temps et de pouvoir nous regarder un petit peu lorsqu'on est dans des journées dingues. Merci Nina d'être venue sur notre plateau pour Smart Coaching. Merci à vous. Tout de suite, on retrouve Fanny Griesmer pour sa célèbre pause café.